Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir la manipulation de quelques bases de données, manipulation des tables et des requêtes SQL avec le logiciel Snowflake, qui est un logiciel orienté cloud. Donc, on va donc essayer de créer d'abord notre base de données. Vous venez là. J'espère que vous avez créé un compte Snowflake, comme je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, comment créer un compte sur Snowflake. Vous allez donc cliquer là sur SQL Worksheet. Donc, vous patientez. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur SQL Worksheet, la première des choses, on va donc créer notre base de données. Pour créer la base de données, vous allez utiliser la syntaxe create database. Le nom de notre base de données qu'on va donc créer, c'est la base de données. Disons, on peut donner quel nom à notre base de données. Disons, créons la base de données élèves. Bon, créons la base de données supermarché. Voilà, j'espère que je n'ai pas encore ça parce que là, c'est validé des clients. Donc, on va donc créer une base de données qu'on va donc appeler supermarché. Donc, une fois que c'est donc fait, vous sélectionnez et vous cliquez là. Donc, il disait que la base de données supermarché existe déjà. Donc, je vais donc écrire mon supermarché avec 2 S. Donc, je vais donc faire comme ceci. OK. On patiente. Donc, il dit que la base de données a bien été créée. Je vais donc essayer d'actualiser ici pour voir si effectivement la base de données superbe. OK, on voit bien que voici la base de données supermarché de ce côté-ci. OK, pour utiliser dans cette base de données qu'on vient donc de créer, on va utiliser dans la syntaxe use. Vous dites use supermarché. Bon, moi j'aime faire le copier-coller. Donc, use supermarché. Vous faites comme ça, vous mettez point virgule. Donc, pour utiliser une base de données, vous devez d'abord, une fois que vous l'avez créé, vous devez utiliser le mot-clé use pour pouvoir l'utiliser. Donc, une fois que c'est donc fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer les tables à l'intérieur de notre base de données. On va d'abord créer la table client. Donc, create table. On va essayer de créer la table client dans notre base de données supermarché. Un client sera donc caractérisé par son identifiant, client ID, qui sera donc un objet de type int, qui sera donc une clé primaire. Donc, l'identifiant sera dans la clé primaire de notre table. Un client aura également son prénom, qui sera donc un objet de type varchar, qui va contenir maximum, disons, 255 caractères et qui ne doit pas être nul. Un client doit également avoir son nom, qui doit être un objet de type varchar, qui va contenir maximum 255 caractères et qui ne doit pas être nul. Un client doit également avoir sa ville de résidence qui doit être un objet de type varchar qui doit contenir 255 caractères et qui ne doit pas être nul. Un client doit également avoir son adresse email qui doit être un objet de type varchar qui doit contenir 255 caractères et qui ne doit pas être nul. Un client doit également avoir son mot de passe qui doit être un objet de type varchar qui doit contenir 255 caractères et qui ne doit pas être nul. Un client doit également être caractérisé par sa date de naissance. Voilà, qui passe sa date de naissance, qui est un objet de type date. OK, une fois que c'est donc fait, on va essayer donc d'exécuter cette requête-ci. Vous mettez dans le point virgule. Pour exécuter cette requête, vous sélectionnez toute la requête. On va donc sélectionner toutes ces requêtes et puis on fait. OK. On va donc voir si la table client, on voit bien table client successful created pour vérifier, vous actualiser. Donc, c'est facile de vous entraîner d'apprendre les requêtes SQL sur Snowflake. Donc, ici, on voit donc, vous venez là sur public, on voit bien que notre table client, au niveau des tables, on voit bien que la table client, elle a été créée. Donc, maintenant, essayons donc d'utiliser, donc, de manipuler notre table client. On va essayer d'enregistrer d'abord de faire des enregistrements dans notre table client. Pour faire donc des enregistrements dans notre table client, vous allez simplement dire insert into client. Qu'est-ce qu'on va insérer dans la table client? On va insérer le client ID. On va insérer le client ID. On va également insérer le prénom du client. On va insérer le prénom du client. On va insérer le nom du client. On va insérer le nom du client. On va également insérer
On a déjà pris le prénom, le nom. On va insérer la ville du client. Donc, on va insérer la ville du client. Nous allons également insérer l'email du client. On va également insérer l'email. On va également insérer l'email du client. Nous allons également insérer le mot de passe du client. Donc, nous allons également insérer le mot de passe du client. Nous allons également insérer la date de naissance du client. Donc, voilà donc ce que nous allons insérer concernant ce client. Mais la virgule. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire values. Ici, on va mettre les valeurs. On utilise le mot-clé values pour mettre les valeurs. Maintenant, concernant l'identifiant du client, je vais dire peut-être que c'est le client numéro 1, séparé par les virgules. Comme prénom, je vais dire David. Donc, comme prénom, c'est David. Comme nom, je vais mettre Tank. J'ai déjà pris le nom, le prénom. Comme ville, je vais mettre Yaoundé. Comme email, je vais mettre Tank David 567 @gmail.com. Comme on a déjà mis, on va mettre dans cet ordre, on a déjà mis l'ID, le prénom, le nom, la ville, l'email, le mot de passe. On va également mettre le mot de passe. Je vais dire que le mot de passe c'est 1, 2, 3, A. Par exemple, on va mettre également la date de naissance. La date de naissance qui est un objet de type date. Un objet de type date, ça veut dire que... Donc, on va donc mettre la date de naissance. Comme je l'ai dit, c'est un objet de type date. OK. On va donc venir là. On met ceci. On suppose qu'il est né à cette date-ci. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met le point virgule. Donc, on va essayer d'exécuter cette requête-ci. OK. J'espère qu'il n'y a pas de souci ici. Valou 1, David, Tank, Yaoundé. OK. On va exécuter dans cette requête. Donc là, on essaie d'enregistrer un client dans notre table client. OK. Il nous dit là qu'il a bien été enregistré. Pour voir ce client, donc je vais essayer d'enregistrer plusieurs clients. Pour le faire, c'est simple. On nous a mis ici insert into client. On a mis tout ceci. Value. Ce qu'on peut encore faire, c'est qu'on va les séparer par le point virgule. On va également ajouter un autre client comme ceci. Donc, je vais simplement faire là. Donc, ça sera toujours insert into client. Donc, je vais mettre ici insert into client. Donc, je vais copier tout ça comme ceci. Je mets là. Donc, insert into client, je vais les séparer là par le point virgule. Donc, insert into client. Ici, je vais juste changer les informations. Je vais mettre 2 ici. Ici, je vais mettre junior. Ici, je vais mettre, disons, Vini. Ici, je vais mettre voilà. Voilà. Ici, je vais mettre... Donc, je change juste les informations des gens, des clients que je suis en train d'enregistrer dans ma base de données. Je vais mettre ici Paul Nicolas 519. OK. Je vais mettre ici B. Ici, je vais mettre comme ceci. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais essayer donc d'enregistrer, d'exécuter cette requête. OK. On patiente. OK. Donc, il a été donc enregistré. Pour voir dans le contenu de ma base de données, tous les éléments qui se trouvent dans ma base de données, dans ma table client, je vais simplement dire select. Je vais lui dire de me sélectionner tout le contenu de ma table client. Donc, select étoile from select étoile from client. Select étoile from client. Donc, j'exécute ça. Select, OK, on voit donc qu'il nous a envoyé 2 enregistrements, à savoir client ID, le client dont l'ID est 1 et le client dont l'ID est 2. Maintenant, donc là, la requête qui nous permet de renvoyer donc tous les éléments dans une table, c'est select étoile from et vous mettez le nom de la table.
Maintenant, si on veut envoyer un client avec un identifiant précis, vous allez simplement, imaginons peut-être qu'on veut les informations du client, uniquement les informations du client numéro 1, dont l'ID est le numéro 1. Donc, vous allez simplement dire select. Vous allez simplement dire select étoile. Donc, vous allez dire select. Donc, pour étoile, c'est pour dire qu'il nous renvoie tous les attributs, toutes les colonnes, c'est-à-dire client, ID, prénom, nom, ville, email. Donc, vous allez donc dire select étoile from client where client ID where client ID where client ID est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on lui a dit, qui nous renvoie donc toutes les informations du client dont l'ID est 1. On va donc exécuter ça. OK, on voit bien qu'il nous a donc renvoyé ici le client dont l'identifiant est 1. Maintenant, on va essayer donc de mettre à jour les informations du client dont l'ID est le 2. Pour mettre à jour donc les informations d'un client, vous allez donc utiliser la commande update. Vous allez dire update depuis la table client. Qu'est-ce qu'on veut modifier? Disons qu'on veut modifier le prénom. Essayons d'abord, on veut changer peut-être le prénom David ici à Pascal. Donc, on va donc dire update client set prénom est égal à Pascal. Donc, set prénom est égal à Pascal. On va également changer sa ville. On va dire qu'il est peut-être dans la ville de Douala. Vous allez mettre ville est égal à Douala. OK. Et on va donc dire de où. Donc, le client ID. Donc, le client ID est égal à 1. Donc, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va nous changer donc le client dont l'ID c'est le 1, son prénom c'est David et sa ville c'est Yaoundé. Donc, désormais, il va donc nous donner le client ID dont le prénom sera maintenant Pascal et la ville sera Douala. Une fois que vous avez donc fait, vous sélectionnez cette requête-ci et vous faites un run. OK, on patiente. Donc, une fois que c'est donc fait, pour vérifier que notre requête a bien été exécutée, on va encore exécuter la commande select étoile from client pour voir le contenu de notre table client. OK. On voit bien ici que désormais, pour le client dont l'identifiant est le 1, le prénom c'est désormais Pascal et la ville est désormais Douala. Maintenant, pour supprimer un client de notre table, on va utiliser la commande delete. Donc, pour supprimer un client, vous allez simplement dire delete from. Donc, on va faire un delete from client where client ID est égal à 1. Donc là, il va donc me supprimer le client dont l'ID est le numéro 1. Donc, delete from client, on supprime depuis la table client dont l'ID est le numéro 1. Vous exécutez cette syntaxe-là. OK, ça a été fait avec succès. Maintenant, pour vérifier, vous voyez que si je viens là et que je lui demande de me faire un select étoile from client, là, il va m'afficher uniquement un seul client. OK, on voit donc que là, il m'affiche un seul client parce que le client dont là, l'identifié, le numéro 1 a été supprimé. Et si on a enregistré d'autres utilisateurs dans notre base de données afin de pouvoir mieux la manipuler. Donc, je vais insérer donc d'autres étudiants. Donc, je vais insérer. OK. Je vais essayer de modifier dans les informations. Insert into client. Prénom égal. Je vais mettre ici, au lieu de junior, je vais mettre Jacques. Je vais mettre ici Marie. Je vais mettre ici Paris. Je vais mettre ici 21. Je mets ici 50. Je vais mettre ici Marie. Je fais la même chose pour celui-ci, donc je modifie les informations. Je vais mettre ici Orly. Je vais mettre ici
euh, Babette. Je vais mettre ici, disons, Moscou. Je vais mettre ici, Orly, Babette. Je vais mettre ici, comme ceci. Je mets ici, comme cela. OK. Je vais donc venir là. Au niveau ici, je vais également changer là. Je vais mettre Marlène. Je vais mettre ici Fali. Je mets ici Congo. Voilà. Je mets ici comme ceci. OK. Je vais donc essayer d'exécuter donc ces requêtes-ci une par une. Donc, je dois également changer les identifiants. Ici, je vais mettre 3. Je l'exécute une fois. Je pouvais également le faire de façon automatique. Donc, il devait l'auto-incrémenter. OK, il a été ajouté. Cet identifiant a été ajouté. Celui-ci. Oh, tac, tac. Il a été ajouté, mais je vais changer son identifiant ici. Je vais mettre 4. Je vais l'auto-incrémenter. Celui-ci, je vais également l'ajouter. Donc, là, nous sommes à 5. OK. OK. Je vais donc exécuter cette commande ici. Voilà. Voilà, je vois donc que j'ai donc enregistré tous mes étudiants. Donc, j'ai 5 clients dans ma table. Maintenant, on me demande donc de trouver un client par son adresse email. Disons par exemple qu'on veut tous les clients dont l'adresse email est tankdavid567@gmail.com. Vous allez simplement dire select, puisqu'on veut toutes les attributs. Vous allez dire select étoile from client. Select étoile from client. Where on veut tous les clients dont l'email est cela. Donc, select étoile from client where email est égal à tant que David 567@gmail.com. Mettez le point virgule. On va donc exécuter cette requête-ci. Donc, select étoile from client where email. Donc là, il n'a pas de résultat, il n'a pas trouvé de réponse. Or, si je dis peut-être select étoile from client where email égale Paul Nicolas, Paul Nicolas 519@gmail.com. Si je exécute cette requête-ci, vous verrez donc ici, il m'envoie donc tous les clients dont l'email est paulnicolas519@gmail.com. Comme vous pouvez donc le voir là. On me demande maintenant de trouver les clients qui vivent par exemple à Douala. C'est facile. Vous allez aussi dire tous les clients qui vivent à Douala. Vous allez dire select, étoile. Donc, tous les clients qui vivent à Douala, vous dites select, étoile, from, client, where, ville est égal à Douala. Donc, on veut tous les clients qui vivent à Douala. Vous dites simplement select, étoile, from, client, where, ville égale Douala. Donc là, il va nous afficher donc tous les clients qui vivent à Douala. Donc là, on n'a pas de clients qui vivent à Douala, dont la ville c'est Douala. Essayons de prendre par exemple dans la ville c'est Paris. On demande de nous afficher tous les clients de la ville. C'est Paris. OK. Non, là, jusqu'à là, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Quelles sont les différentes villes de nos clients? Qu'est-ce qu'on a mis au niveau de ville? Je vais encore exécuter la requête pour pouvoir afficher toutes les informations des clients. Je vais exécuter cette requête-ci. OK, au niveau de la ville, nous avons Douala là. Mais pourquoi ça ne marche pas? Nous avons Douala.
select étoile from client where ville est égal à Douala. Douala. Select étoile from client where ville est égal à Douala. OK. Pourquoi il n'a pas de résultat? Ça veut dire que peut-être on a mal écrit notre requête. Select étoile from client where ville. Je ne sais pas s'il est sensible à la casse. Select étoile from client where ville est égal à Douala. Dans ce cas, je vais essayer de bien regarder si j'ai bien écrit, si j'ai bien défini l'orthographe. Voilà, select étoile from client. Je vais encore exécuter cette requête, ce qui me permet d'afficher toutes les informations des clients. Je vois si j'ai bien écrit Douala. Mon Douala ici, c'est D-O-U-A-L-A. Select étoile from client. Disons par exemple, changeons un peu. Je ne sais pas pourquoi il n'exécute pas. Where ville égale Moscou. OK. Select étoile from client where ville égale Moscou. Je vais essayer donc de sélectionner ça. J'exécute. Query produit un autre résultat. Pourquoi? Essayons un peu de reprendre cette requête-ci. Il nous affiche tous les clients dont le nom est paulnicolas519@gmail.com. OK, il affiche bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas de résultat? Pourquoi? On doit bien savoir pourquoi il ne nous affiche pas les clients dans la ville. Et à Douala, bon, tac, on va essayer de réexécuter la commande ici. OK, ici nous avons donc les clients dans la ville et Douala. Pourquoi il ne retrouve pas cette colonne-ci? Bon, on va essayer de revenir là-dessus. Je ne vais pas prendre assez de temps dessus. Bon, vous avez quand même compris le principe. Bon, on me demande peut-être d'afficher tous les clients par nom, par ordre décroissant. Pour afficher tous les clients par nom et par ordre décroissant, vous allez dire select. Vu qu'on va afficher tous les clients, ça sera select étoile from client order by nom. On va les afficher par ordre croissant. Donc, select étoile from client order by nom axe. Donc, là, il va m'afficher tous les clients par nom et par ordre croissant. OK, on voit donc que voici les noms. Ça commence ici par la lettre V, la lettre B, la lettre F. Il n'a pas exécuté ma requête. Select étoile from client order by nom axe. Order by nom axe, il ne l'a pas fait. Order by nom, et c'est un peu order by nom next. Order by nom next. On exécute un peu. OK. Order by nom next. Oui, il commence par M, ensuite F, ensuite B et ensuite V. Oui, il est allé par ordre décroissant. Allons-y maintenant par ordre croissant. A, S, C, par ordre croissant. Donc, une fois qu'on a donc fait, vous sélectionnez là. Vous exécutez. OK. OK. Ici, il envoie d'abord la lettre V, ensuite B, ensuite F. Pourquoi il le fait en désordre? Normalement, il devait d'abord envoyer by order by name. Bon, essayons un peu de changer si nous prenons order by prénom. Order by prénom next. J'exécute ça. OK. Order by prénom Dex, on a d'abord J, mais là, il est mélange. Si je prends order by prénom Dex, j'exécute. Order by prénom Dex, ça veut dire. Vous voyez ici qu'on a d'abord la lettre O, ensuite on a la lettre J, ensuite on a la lettre M. Mais pourquoi il mélange? OK. Ah, OK, OK, c'est compris. C'est parce qu'ici, on a donc une duplication de nom.
on a une duplication. Essayons maintenant d'écrire la requête qui va permettre de compter le nombre total de clients de notre base de données. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va dire select étoile. Donc, on va faire un select étoile from client. On va donc créer une nouvelle variable select étoile. Bon, disons d'abord select étoile as total client, as total client, from client. Donc, on va donc créer une variable qu'on va appeler donc total client, où on va donc stocker le nombre total de clients. J'exécute donc ces requêtes-ci. Je vais voir. J'essaie de l'exécuter. Il dit qu'il y a un problème à la ligne 37. Select étoile. En select count, il faut sélectionner et compter. Sinon, je devais enlever les parenthèses. Donc, select count étoile. Et on crée une variable total client pour mettre le nombre total de clients à l'intérieur. On voit donc là que on a 5 clients dans notre base de données. Donc, nous avons donc 5 clients. On va essayer maintenant de rechercher les clients dont le prénom est Pascal. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Cherchons donc les clients dont le prénom commence par J. Tous les clients dont le prénom commence par J, ça sera donc select, puisqu'on veut tous les clients, étoile from client, select étoile from client, where prénom like, on veut que ça commence par J. Ça veut dire que au départ, on aura la lettre J et à la fin, on s'en fout du reste à la fin. On met pourcentage. Donc, je veux tous les clients dont le prénom commence par J. Je vais donc dire select étoile from client where prénom like J. Je vais donc exécuter cette syntaxe-ci. Je vais donc l'exécuter. On va voir si on a donc les clients dont le prénom commence par J. Ok, on voit donc que là, oui, effectivement, on a un client dont le prénom commence par J, qui est Jacques. Donc, voilà donc comment avoir la requête pour ceux dont le nom commence par J. Si on veut la requête donc de tous les clients dont le nom termine par la lettre A, vous allez dire, vous avez compris le principe, select étoile from client, where, disons, where non, like. On veut maintenant que ça fasse comment? Ça termine par la lettre A. Donc, pour dire que quoi? Au départ, on s'en fout. Pour dire que au départ, on s'en fout. Et à la fin, on veut la lettre A. C'est tout. Donc, je mets donc point virgule. Vous avez compris le principe. Je mets donc point virgule. OK. On exécute ça. On veut tous les clients dont le nom termine par la lettre A. Tac. Il va donc nous renvoyer cela. OK. Il nous dit là qu'il n'a pas de résultat. Disons donc le nom commence par la lettre A. Il n'a pas de résultat. Et si on exécutait encore cette requête-ci, select étoile from client, on voit un peu les noms des différents clients de notre base de données dans notre étape. Donc ici, quels sont les noms? On a les noms qui commencent, qui terminent par la lettre E. Ça veut dire que je vais donc venir ici pour voir l'exécution de notre commande. Je vais donc mettre ici qui termine par la lettre E. Je vais donc exécuter. OK. Là, il va donc m'afficher tous les clients dont le nom termine par la lettre E. Là, je vais voir si c'est sensible à la casse. OK, c'est vraiment sensible à la casse. Ça veut dire que lorsque je mets E majuscule, ça ne fonctionne pas, mais lorsque je mets E minuscule, ça fonctionne très bien. Donc, ça veut dire que c'est sensible à la casse. Ça veut dire que même ici, au niveau des villes, là, il faut voir au niveau de sensible à la casse. Ça veut dire que si tu écris un nom en majuscule, il faudrait que lors de ta requête, que le nom soit également écrit en majuscule dans ta requête. Si tu le fais en minuscule, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà donc tous les clients dont le nom commence par la lettre E. On me demande maintenant on peut vous demander d'écrire donc une requête qui sélectionne tous les enfants nés après, disons quelle date, qui sont nés après 1950, après cette date-ci. On sait que les enfants qui sont nés après cette date-ci, les voici ici. Ils sont nés en 3000, bon, c'est pas raisonnable, bon, on le fait juste, bon.
Prenons donc, écrivons la requête qui permet d'afficher les enfants qui sont nés après cette date-ci. Après la date de 1905, après la date du 21 mars 1950. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va simplement dire select. Nous allons donc dire select étoile from. On va dire select étoile from client where date de naissance where date de naissance qui est la colonne ci est supérieure, puisqu'on veut la requête qui nous donne tous les clients nés après la date ci. On veut donc tous ces clients-là. On va donc dire select étoile from client where date de naissance est supérieure à cette date-ci. Cette date, c'est quoi? C'est 1950, 03 et 21. OK. On veut tous les clients qui sont nés après cette date-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne là et on attend. OK. Il nous a affiché combien de dates de naissance. Voilà. Vous voyez que voilà toutes les dates qui sont nées après. Donc, on veut tous les clients qui sont nés après cette date. Donc, il nous a donc affiché tous les clients qui sont nés après cette date-ci. OK, ça marche. Donc, on a voilà tous les clients qui sont nés après le 21 mars 1950. On me demande maintenant de sélectionner. On peut vous demander de sélectionner tous les clients ayant le même nom et le même prénom. Donc, on va sélectionner les clients et on va les grouper par nom et par prénom. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire dans ce cas? Est-ce qu'on a les clients ici déjà qui ont le même nom? Oui, on a qui ont le même nom. Oui, on a Babette et on a Orly. Donc, on va essayer de les sélectionner. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire select. Qu'est-ce qu'on va dire? On veut sélectionner les noms et les prénoms. Select nom, prénom, puisque c'est les noms et les prénoms que nous on veut sélectionner. On va faire select nom, prénom. On va essayer de faire un count. On va essayer de compter directement. On va créer une variable qu'on va appeler as nombre. As nombre depuis la table client. Depuis la table client. Et on va les grouper. La commande group by. Donc la commande group by permet de grouper par colonne. On va les grouper par nom et par prénom. OK, j'essaie un peu d'exécuter ces syntaxes-ci. Donc, je fais donc un select, nom, prénom, count, étoile. J'exécute d'abord. OK, il dit qu'il y a donc un problème ici. Group by nom. Il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir donc un problème ici? On essaie de voir donc ensemble. Group by nom. Est-ce qu'on a le truc nom là-bas à l'intérieur? Donc, select nom, prénom. On essaie de compter. On groupe by nom. Groupe by nom. Je fais ici un groupe by nom, prénom. Je vais essayer d'exécuter donc ça. J'essaie donc d'exécuter. OK. Il renvoie toujours donc une erreur. On va donc faire. Donc, on va essayer de voir pourquoi il y a une erreur ici. Group by. OK. Je dois mettre l'espace. OK. Là, maintenant, ça va marcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un select nom, prénom. Je compte directement. OK. On va donc quoi ici? On a donc récupéré on a récupéré les noms et les prénoms et on a essayé de compter. Donc, ici, le nom Vini et le prénom Junior intervient une fois. Le nom Babette et Orly vont intervenir deux fois. Fali et Marlène interviennent une fois. Donc, j'espère que vous avez donc bien compris cette requête-ci. Donc, j'ai pris les noms et j'essaie donc de compter chaque occurrence de chaque nom. Donc, Vini va intervenir une fois. Babette va intervenir deux fois ainsi que Orly. Donc, le nom Babette intervient deux fois ainsi que le prénom Orly. Donc, voilà donc un peu ce que je voulais donc vous montrer dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de voir donc les migrations des clés, comment faire les jointures des tables. On va donc travailler avec une table client qui est déjà celle-ci.
Dans une prochaine vidéo, on va créer la table commande et on va essayer donc de faire des requêtes de migration des tables. Donc, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Bye.